seul roi, hein, invisible, seul Dieu. Hein. Donc notre roi à nous, il est invisible. Et c'est lui qui nous guide. Il est sur son trône, c'est-à-dire il est en nous. Hein. C'est nous, hein, c'est le trône de l'Éternel. La nouvelle Jérusalem, c'est nous, c'est l'épouse. Alléluia. Et ce roi-là, il est en nous, alléluia. Et nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, il est le Saint d'Israël. Donc Dieu est esprit, il est saint, donc le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu se nomme le Saint d'Israël. Le Saint. Alléluia. L'Éternel, mon Dieu, mon Saint, mon Roi. Alléluia. Donc il est saint, il est esprit, il est le Saint-Esprit. 1 Samuel 2, verset 2. Alléluia. Ésaïe 48, verset 17. Alléluia. Ici, dans Ésaïe 48, verset 17, il ne nous est pas parlé de plusieurs saints, de plusieurs dieux. Alléluia. Mais nous savons qu'en tant que Père, Fils, Saint-Esprit, dans les attributs de Dieu, quand Dieu se présente de diverses formes, la parole de Dieu nous dit, eh bien, on peut dire c'est le Dieu 3 fois saint, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il criait Saint, Saint, Saint et qui est l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel, c'est l'Esprit éternel, Hébreux 9, verset 14. Il n'y a qu'un seul éternel, il n'y a pas 36 éternels. Alléluia. Même la parole de Dieu nous dit que Dieu dit « Hors de moi, il n'y a point de Dieu, et je ne connais point de Dieu à côté de moi. » Alléluia. Alors, Dieu est 3 fois saint par ses attributs. Ésaïe 6, verset 3. Apocalypse 4, verset 8, 11. Là, il est parlé, eh bien, on va dire, de Yeshua. Alléluia. Ésaïe 6, 3. Apocalypse 4, verset 8, 11. À 11. Alléluia. Et nous voyons que sur le trône, dans Ésaïe 6, verset 1, je dis l'Éternel sur son trône. Quand on le voit sur son trône, il n'y a pas 3 figures comme les catholiques veulent le présenter. Vous savez, 3 faces sur un trône. Non, 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 non. Non. Alléluia. D'ailleurs, pour présenter 3 faces, il faudrait que le Père, comme on dit le Père c'est l'Esprit. Alléluia. Les adorateurs l'adorent en esprit, en vérité. Jean 4, 24. Il faudrait que, là, il y a 3 figures humaines. Et nous savons qu'un esprit n'a ni chair ni os. Alléluia. Quand on dit l'esprit, là, c'est dans la pure nature de Dieu. Dieu est esprit. C'est ce qu'il est. Alléluia. Il a pris un corps de chair. Mais il est esprit, c'est un roi invisible. Donc, comment qu'on peut lui faire une figure? D'ailleurs, le Seigneur, il dit même dans sa parole, tu ne te feras aucune figure, parce qu'au désert, tu n'as entendu qu'une voix. Voyez-vous? Donc, au désert, si tu n'as entendu qu'une voix, et tu ne te feras pas de figure, et si tu fais une figure, tu es idolâtre. Et là, nous voyons qu'il présente ces gens-là, comme les gens du monde, hein, on regarde, hein, les dieux Turimurti, tout ça, c'est 3 figures, hein, chez le bouddhiste, tout ça, on voit, hein, c'est 3 figures. Eh bien, ils adorent les dieux par 3, ce 3 là que vous voyez, ça représente la pyramide, voyez-vous, et les catholiques représentent la Trinité sous une, on va dire, pyramide, un Père, Fils, Saint-Esprit, voilà. Mais, en fait, Dieu, la parole de Dieu nous dit, dans son essence même, il est esprit. Il a pris un corps, mais on ne peut pas le représenter par des figures, alléluia. Parce que les figures ne comptent pas, en fait, c'est l'esprit qui compte, alléluia. On ne peut pas représenter le Seigneur par soit une statue ou par le pape qui se prend lui aussi pour un Dieu. Et il dit, c'est moi le vicaire, c'est moi le représentant, c'est moi maintenant le Dieu suprême. Je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Et le pape, c'est le Vatican, c'est pas Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Le Vatican, c'est pas, comment on va dire, c'est pas juif. Hein, le Seigneur il dit qu'il est le roi des Juifs, et nous, païens, on a été greffés sur Israël, sur l'olivier naturel d'Israël. Dans Romains 11, alléluia, on n'a pas été greffés sur le Vatican, qui n'existait même pas au temps du Christ. Alléluia, qui s'est venu 300 ans après, et qui les protestants sont sortis des catholiques. Et qu'ils ont gardé cette doctrine de 3 dieux, de cette figure de ces 3 dieux, comme si qu'il y avait 3 esprits.
Alléluia. J'espère que je me fais bien comprendre, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors Dieu est 3 fois saint par ses attributs. Ésaïe 6, verset 3, Apocalypse 4, 8, 11. Alléluia. Et on peut dire que Yeshua a eu une double onction. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que son onction nous enseigne toutes choses, dans 1 Jean 2, verset 20, 27. Mais le Seigneur a eu une double onction. Alléluia. Double onction, ça veut dire qu'il est au-dessus de ses frères, il est la tête. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, d'une double onction au-dessus de tes frères. Hébreu, hein, si on regarde dans Hébreu, hein, c'est ce que nous voyons. Alléluia. Et que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc s'il l'adore, c'est que Yeshua, il est Dieu manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. Alléluia. On ne peut pas adorer un homme, en fait. Et là, on voit que c'est Dieu qui donne l'onction. Le Père, hein, le Père. Le Père vient lui-même, parce que l'onction, c'est le Père, en fait, c'est l'Esprit. Acte 10, verset 38. Acte 10, 38. Hébreux 1, verset 5, 6, 7, 8, 9, 10. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 2, 6, 7 à 12, « C'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. » Et Christ roi a été oint comme sacrificateur. Et les sacrificateurs, spirituellement, tous ceux de l'ancienne alliance, pour être sacrificateurs, il faut aussi être oint. Et si on est des rois, la parole de Dieu nous dit, nous devons être aussi oints. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit aussi, eh bien, il a fait de nous aussi une race de sacrificateurs. Parce que nous avons reçu l'onction pour être sacrificateurs, nous avons reçu l'esprit, la parole pour parler, pour être oints, pour être on va dire, des oints des messies. Alléluia. 1 Chronique 16, verset 22. Alléluia. On voit dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 1, versets 12, 13, 17, 18, 19, Apocalypse 1, verset 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20. Qu'il se trouve au milieu des 7 chandeliers, eh bien, il y a le Mashiach. Au milieu. Et les 7 chandeliers représentent le troupeau de Dieu, ses membres. Ça représente ses églises. Il est au milieu des 7 chandeliers, au milieu de ses églises, la parole de Dieu nous dit. Et qui sait qu'au milieu, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. C'est Dieu qui s'est manifesté dans la chair et qui est venu dans le Mashiach. Alléluia. Car Dieu était en Christ. Et là, on voit qu'il est au milieu de ces 7 chandeliers. Et après ça, il parle aux églises. Et qui c'est qui parle aux églises? La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas la chair qui parle. Mais voici ce que l'Esprit dit aux églises, parce que la chair ne sert de rien. La chair, c'est le temple par lequel Dieu se manifeste. Alléluia. Alors, voici ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, versets 1, 7, 8, 11, 16, 17, 18. Et là, nous voyons que celui qui parle, il dit qu'il est le premier et le dernier. Il était mort, il est revenu à la vie. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Et en fait, on voit que dans Apocalypse 2, 18, il est dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Alléluia. Donc le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit que ce Fils, eh bien, il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, c'est pour ça que nous sommes un seul corps, mais nous sommes abreuvés d'un seul esprit. Et la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 4, versets 3 à 7, il y a un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, il faut garder, nous avons un seul Seigneur et une seule foi. Et la parole de Dieu nous dit, nous avons une seule pensée, la pensée du Christ. Nous avons un seul esprit, Romains 8, 9, eh bien, l'esprit du Christ qui est aussi l'esprit du Père.
Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, l'Esprit du Père parlera en vous. L'Esprit du Christ parlera en vous. Alléluia. Ça veut dire que c'est le même esprit, en fait. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, vu qu'on ne peut pas dissocier le Fils du Père, celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Alléluia. Donc celui qui rejette le Fils ne peut pas dire « j'ai le Père ». Alléluia. Parce que le Père s'est manifesté dans la chair et il est venu parmi nous. Si tu le rejettes, tu rejettes le Père qui est venu dans la chair, en fait. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit que, quand le Seigneur a parlé dans Jean 14, versets 20 à 23, « Voici, moi et le Père, nous viendrons chez toi, dans ton cœur, et nous ferons notre demeure dans ton cœur. » Alors là, il est dit que le Père et le Fils viennent en nous. Nous ferons. Là, il y a un nous. Pourtant, moi et le Père, nous sommes un. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus disait à Philippe, et dès maintenant tu le connais, tu l'as vu, et cet enfant s'appellera Père éternel. Ésaïe 9,5. Alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur, là, prend le mot nous. Nous. Nous ferons notre demeure chez toi. Et pourtant, si on regarde en nous, la Bible dit nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Alléluia. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. 1 Jean 4, 13. Et pourtant, le Père et le Fils est en nous. Et nous sommes le temple du Dieu vivant. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et pourtant, le Père est en nous. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit de Corinthiens 3, 17. Et pourtant, le Père et le Fils est en nous. Il est, c'est nous. Faisons l'homme à notre image. Nous. Nous. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image. Nous. Et la parole de Dieu nous dit, quand Dieu crée, au départ, Dieu dit. Là, il y a un singulier. Dieu dit. C'est pas les dieux dire. Ou les dieux créèrent. Dieu dit. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul esprit. Faisons l'homme à notre image. Est-ce qu'on n'a pas, on va dire, l'esprit en nous? Est-ce qu'on n'a pas le Fils qui est en nous? La parole de Dieu nous dit que Christ est dans nos cœurs. Et la parole de Dieu nous dit que le Christ, il dit, moi et le Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure en vous. Donc on a le Père en nous, on a le Fils en nous, on a le Saint-Esprit en nous, et la parole de Dieu nous dit, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Alléluia. Mais il faut une révélation du Seigneur, parce qu'il se révèle à ses enfants, il ne se révèle pas au monde. Alléluia. Et même quand on voit que le Seigneur, eh bien, il parlait aux disciples, qui dites-vous que je suis? Les disciples, eh bien, tu es Jean-Baptiste, tu es et ci et ça pour les uns, pour les autres. Mais vous, il n'y a pas un qui parle, il n'y a que Pierre qui parle. Mais Pierre ne parle pas de lui-même, la parole de Dieu, elle dit, il parle poussé par l'Esprit. Dans Matthieu 16, versets 17, 18. Et le Seigneur dit, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, Pierre, mais c'est mon Père, alléluia. C'est lui qui te l'a révélé. Matthieu 16, 17, 18. Et la parole de Dieu nous dit qui connaît le Père si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Alléluia. Et nous voyons dans la parole de Dieu que le Seigneur se révèle à ses enfants, mais il ne se révèle pas au monde. Matthieu 13, versets 10 à 17. Pourquoi, Seigneur, tu ne te révèles pas au monde? Mais le Seigneur, il dit non, le monde, il a les oreilles bouchées, tout ça, il ne connaît pas, lui. Il est dans les ténèbres. Il a des yeux pour voir, mais il ne voit rien, des oreilles pour entendre, il n'entend rien. Il est semblable à une statue. Mais vous qui êtes vivants, vous qui je suis, je vous ai ouvert les oreilles, les yeux et la bouche pour parler. Vous n'êtes pas des statues, mais vous êtes vivants, vous êtes des pierres vivantes, pas des pierres mortes. Alléluia. Le Seigneur se révèle à ses enfants. Alléluia. Il nous a circoncis les oreilles pour qu'on puisse écouter sa parole et comprendre. Alléluia. Alors nous qui sommes plusieurs membres, nous sommes tous baptisés et abreuvés bien d'un seul esprit. Alléluia. Pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 25. Jean 11, verset 52. Parce que la parole de Dieu nous dit, il n'y a qu'un seul corps, bien que nous soyons plusieurs membres. Le Seigneur ne nous voit pas comme plusieurs, il nous voit comme un seul. Alléluia.
C'est pour ça qu'il dit que même Israël, quand il allait combattre, la parole de Dieu, elle dit, il partait au combat comme un seul homme. Alléluia. Animé par l'Esprit. Alléluia. Parce que c'était le combat de l'Éternel, c'était pas le combat d'Israël. Parce que le Seigneur dit, ce n'est ni par la lance, ni par l'épée, dit l'Éternel, mais par mon esprit, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. Alléluia. Éphésiens 4, 25. Alléluia. Parce que le corps sans esprit est mort. Jacques 2, 26. On dit bien de l'esprit, on ne dit pas les esprits. Et quand un frère ou une sœur parle, même séparément, parce qu'on a un corps, un seul corps. Alléluia. Et le Seigneur il dit que nous sommes aussi dispersés dans le monde. Mais on est réunis par l'esprit, en fait. Alléluia. Et si nous parlons différemment, il peut y avoir, on peut être 10 ici, une supposition. On peut parler à 10 personnes. Eh bien, l'esprit qui est en nous s'exprimera chacun, comme la parole de Dieu elle dit, les entendait parler à la Pentecôte, bien tous dans leur langue. Alléluia. Et où? Dans leur propre langue. Ils les entendaient louer l'Éternel, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient là, Perses, Ilamites, Arabes, enfin tout ça, eh bien, la parole de Dieu dans Acte 2, ils les entendaient louer l'Éternel dans leur propre langue. Alléluia. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'à la Pentecôte, ils ont reçu l'Esprit. Ils n'ont pas reçu des esprits. Je répondrai de mon esprit. Je ne répondrai pas de mes esprits. Je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Et ils prophétiseront. Alléluia. L'esprit, c'est un don. Acte 2, 38. C'est un don de l'Éternel. Alléluia. On va dire un don de l'Éternel. Alléluia. Alors, c'est poussé par l'Esprit quand des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21. Ce n'est pas par une volonté humaine que nous parlons. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas par une volonté humaine que nous parlons. Si nous parlons par une volonté humaine, alors c'est plus la volonté de Dieu, alors là nous sommes charnels. Mais c'est poussé par l'esprit, un langage spirituel pour les hommes et les femmes spirituels. Mais l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles, puisqu'il a l'esprit du monde, il ne peut pas comprendre. Mais quand nous avons l'esprit du Christ, nous comprenons eh bien, ce que Dieu veut dire par là. Alléluia. Alors on peut regarder dans 1 Corinthiens 2, verset 4. 1 Corinthiens 2, verset 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 à 16. Alléluia. La pensée qui est en nous, la pensée c'est l'esprit. Telle est sa pensée, la parole de Dieu nous dit, tel il est. Or nous avons la pensée du Christ, nous n'avons pas la pensée du monde. Et le Seigneur il disait à Pierre, avant qu'il soit converti, qu'il avait reçu le Saint-Esprit, eh bien, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées, c'est la pensée des hommes. Quand tu as la pensée de l'homme, quand tu parles charnellement, eh bien, ça veut dire que tu n'es pas spirituel. Mais quand tu parles spirituellement, et que tu veux parler à un homme ou une femme qui n'est pas spirituel, elle va dire que tu es fou ou folle. Ça dépend de la personne qui parle, si c'est un homme ou une femme. C'est pour ça que Paul disait, est-ce que vous pouvez supporter un peu de folie de ma part? Parce que la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Alléluia. Donc, Paul disait que quand on parle de l'évangile, quand on parle du Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, eh bien, comme l'homme ne comprend pas, il dit que vous êtes fou, c'est un fou. Ah oui, ouais, mais pourquoi l'écoutez-vous? Ouais, bien qu'il est pas bien, on disait même du Seigneur, quand il est venu sur la terre. Oui, mais Seigneur, vous ne comprenez pas mon langage parce que vous êtes de l'adversité. Dans Jean 8, 43, 44, vous êtes du diable. Si vous n'étiez pas du diable, de l'adversité, des ténèbres, vous étiez spirituel, vous comprendrez mon langage. Jean 8, 43, 44. Alléluia. Alors c'est spirituellement que nous parlons de la part du Seigneur. Alléluia. Nous avons la même pensée, nous avons la pensée du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous avons un seul esprit. Le Mashiach en nous. Alléluia. Nous sommes, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des esprits dans Hébreux 1, 7, 14. Mais bien que nous sommes des esprits chacun pour notre part, ce n'est pas des esprits différents
puisque nous sommes abreuvés tous et baptisés dans un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13, pour former un seul corps. Alléluia. Et Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, psaume 82, dans l'assemblée des Élohim. C'est pour ça qu'on dit les Élohim créèrent, en fait. Alléluia. Quand on prend Dieu dans ses attributs, Père, Fils, Saint-Esprit, les Élohim créèrent. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu dit, eh bien, et Dieu créa. Et Dieu dit, voici, je vais créer une nouvelle créature. Alléluia. Et quand Dieu prend un pluriel, même dans Matthieu 28, 19, quand la parole de Dieu nous dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, nous voyons que au nom, si c'est plusieurs noms, AUX, au nom, plusieurs, un pluriel, AUX, là il n'y a pas de X, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même le mot nom n'a pas de S. Ça veut dire un seul, mes frères et sœurs. Sinon, alors, ça défie la loi de la grammaire, en fait. Parce que au nom, si on est plusieurs, on va mettre AUX. Et les noms, on va mettre un S. Mais là, il n'y a pas de X et il n'y a pas de S. Dans Matthieu 28, 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand les disciples ont venu, ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils n'ont pas prononcé avec la bouche. Mais, comme ils savaient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était un seul Dieu, et qui était venu manifester en chair, la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, Colossiens 3, 17, faites tout au nom de Yeshua. Et là, on voit que tous les disciples ont baptisé dans un seul nom, dans le nom de Yeshua. Alléluia. Acte 19, verset 1 à 6. Acte 10, 48. Nous voyons que tout a été fait au nom de Yeshua. Il n'y a pas un nom, il n'y a pas eu un seul baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la parole de Dieu.